Le jeune homme a regardé la pierre tombale avec son nom gravé dessus il y a quelques années. La scène où il prend vie du cercueil. Ce jour est appelé par l'humanité jour de la résurrection. Les morts sont enterrés dans le sol. Prend soudain vie. Se transformer en zombies sans capacité cognitive. Ils errent partout. D'innombrables personnes autour sont devenues leurs victimes. Mais plus tard, le gouvernement a découvert ces zombies. Non pas qu'il n'y ait pas de remède. Ils ont fait des recherches. Une drogue spéciale. Les zombies ont été soignés. Cependant, de l'extérieur, ils n'ont pas changé du tout. Visage blanc, yeux mauvais. Mais ils ont raison et mémoire comme quand ils étaient vivants. Ils ne seront plus fous hors de contrôle. Même réintégrés dans la société humaine. Retrouvailles en famille. Dès lors, les zombies ne sont plus appelés zombies. Une autre meilleure façon d'appeler. Le patient atteint du syndrome est décédé pour la première fois. La personne ressuscitée. Le premier rôle masculin Walker est également l'un d'entre eux. Avant que l'incident ne se produise, il s'est suicidé à l'âge de 18 ans. Après sa résurrection, il est devenu un zombie, et traité avec des médicaments spéciaux. L'identité actuelle est une personne ressuscitée. Obtenez une chance d'être à nouveau humain, grâce à l'utilisation de poudre de maquillage. Couvrir le blanc de la peau. Porter des lentilles de contact spéciales. Fondamentalement pas différents des gens ordinaires. Voir leur fils mort. Les parents de Walker étaient extrêmement agités. Walker maintenant comparé à l'image de Walker dans leur imagination. Tellement mieux. Mais cette personne ressuscitée voulait se réinsérer dans la société. Absolument pas une chose facile. Surtout dans la ville natale de Walker. Petite ville peu développée. Les gens portent un lourd fardeau de notions archaïques. Cela fait 2 ans depuis le jour de la résurrection. Les zombies sont essentiellement contrôlés. Mais l'armée de volontaires est là. Ils n'ont pas encore dissous leur équipe. Chaque nuit, ils parcourent la ville en patrouillant. Soyez toujours prêts à éliminer les zombies. Peu importe comment le gouvernement essaie de faire un travail idéologique. Les gens ici sont également contre. Ne voulez pas l'apparition de la personne ressuscitée. Alors sur le chemin du retour à la maison de Walker, les parents de Walker ont vu quelqu'un. Ils attrapent rapidement sa chemise et le couvrirent. Très difficile. Ils ramènent Walker à la maison. Un assistant des ressuscités. Frappé à la porte. Elle a dit aux parents de Walker à quoi faire attention. Enfilez ensuite la chemise de Walker. À l'arrière de son cou a trouvé un petit trou. Apportez l'injection à l'intérieur. Ce médicament doit être injecté 1 fois par jour, pour empêcher la croissance des agents pathogènes. Mais c'est aussi l'éveil. Les souvenirs de zombies de Walker. Par souci de sécurité, Walker ne peut désormais rester qu'à l'intérieur. Il ne peut aller nulle part. Les personnes décédées et revenues à la vie n'ont pas besoin de manger, mais parce que pour se coordonner avec la préparation de ses parents. Sur la table à manger, Walker a utilisé le couteau, fait comme s'il mangeait. La coïncidence est, la sœur de Walker James, également membre de l'armée des volontaires. Elle a abattu beaucoup de zombies de ses propres mains. Maintenant voyant son frère mort, soudain réapparu, la réaction de James a été intense. Walker n'a rien dit. Il retourna tranquillement dans sa chambre. Il n'y avait pas de mots de reproche. Mais dans son cœur, James le savait. Il est le frère biologique de Jam. Pas le diable. Vers minuit, elle entendit Walker raconter les histoires passées des 2 frères. James vibra enfin. Commençait à essayer d'accepter ce frère. Mais pas pour longtemps. Jam depuis le Tokiwoki. Elle a entendu dire que les hommes de l'équipe de volontaires couraient ici. Il veut tuer des gens qui reviennent à la vie dans l'enceinte de James. Première réaction de Jam. Elle pensait que son frère avait été découvert. Alors toute la famille a immédiatement préparé les armes. Préparez-vous à les affronter directement. Mais à la fin, ils l'ont découvert. La cible de l'armée de volontaires était la maison d'en face. La femme du vieil homme du voisin. Sous l'apparence d'une personne ressuscitée, elle est également revenue tranquillement. Chef de l'armée des volontaires de Kendall. Il voulait la tuer sur le champ. Le vieil homme pleurait et suppliait. Il a dit que tout le monde était voisin. Il n'est pas nécessaire de tuer. Kendall leva son arme, visant la nuque de la vieille femme. Mais hésitait à appuyer sur la gâchette. Parce que la vieille femme ressemble trop à une personne normale. Donc il ne peut pas tuer. Mais Kendall ne voulait pas non plus lâcher prise. Il passa devant la vieille femme. Pourquoi tes yeux sont-ils comme des gens normaux? Je porte un type particulier de lunettes. Sors-le. La vieille femme a sorti ses lentilles de contact. Révélé les yeux mauvais que seuls les ressuscités ont. La vieille femme pensait avoir échappé à la mort. Mais qui s'attendait à ce que Kendall marche derrière elle? La vieille femme est morte sur le coup. Toute cette scène a été vue par Walker. Il le sait. C'est aussi sa fin. Et Kendall a agi avec une personne ressuscitée si brutale. Il y a aussi une raison cachée derrière. Le fils qu'il aimait, il y a quelques années est mort sur le champ de bataille. Alors il a apporté toute sa colère, versée sur le corps des zombies. Si ces zombies ont subi un traitement, restaurer la raison humaine, il rencontrera et tuera également. Mais sort cruel. Attendez que Kendall rentre à la maison.
Puis soudain entendu une nouvelle. À la fois bon et mauvais. La bonne nouvelle est, le fils qu'il désirait jour et nuit est revenu. La mauvaise nouvelle est, son fils, également transformé en une personne ressuscitée. Les gens de l'équipe de bénévoles l'ont deviné. Quand Wilson est sorti de la voiture, Kendall va certainement pointer une arme sur la tête de Wilson. Mais la vérité est différente. Devant la famille, n'importe quelle règle, il peut aussi ignorer. Cette poignée de main représente la relation des citadins et des morts ressuscités. Il y a des progrès vers le mieux. Ce gars s'appelle Wilson. C'était le meilleur ami de Walker. Cette relation transcende niveau d'amitié normal. Aussi à cause de cette année-là, Wilson n'a rien dit. Est allé travailler comme soldat. New Walker souffre et désespère. A décidé de se suicider pour mettre fin à ses jours. Cette fois, Wilson est de retour en ville. La première personne dont il se souvient. Un bon ami nommé Walker. Mais il avait eu des nouvelles de chez son père. Walker s'est suicidé et est mort il y a longtemps. De là 2 personnes. Les 2 sont cachés par les parents des 2 côtés, ne sachant pas le retour de l'ennemi. Walker depuis son retour. Toujours enfermé dans la maison par les parents. Se sentir extrêmement ennuyé. Ce jour-là, tout le monde dans la maison était sorti. Il portait les vêtements de son père. Il est couru dehors en silence. Allé directement au cimetière. Sa tombe cette année-là était ici, depuis que l'incident des zombies est revenu à la vie. Cet endroit est devenu une zone restreinte. Voir où son corps est enterré. L'humeur de Walker était extrêmement compliquée. À ce moment, soudain une fille a couru. Dès qu'il a vu la fille, elle a reconnu Walker. Walker est menacé et s'enfuit. La fille a immédiatement couru après elle et a refusé de partir. Walker a commodément ramassé un bâton de fer à côté de la tombe. Menacé la fille de ne pas s'approcher. Qui aurait pensé que l'autre partie n'écouterait pas, mais continuait à se précipiter. Jouer ensemble pendant une demi-journée. Il s'est avéré qu'ils étaient tous les mêmes personnes ressuscitées. La fille s'appelle Jemima. La personnalité est tout le contraire de Walker. Ils sont tous ressuscités. Mais elle n'a jamais fui cette identité. 2 personnes après avoir fait connaissance. Jemima a emmené Walker découvrir les joies de la vie. Ils sont même allés ensemble au parc d'attractions. Le sourire joyeux de Jemima fait en sorte que Walker se détende davantage. C'est avéré être une personne ressuscitée. Ils peuvent aussi vivre librement comme ça. Mais maintenant, il a été reconnu par l'un des habitants. Il n'est pas eu le temps d'attendre que Jemima descende. Walker a eu peur et s'est enfui. Il courut directement chez lui sans oser se retourner. Durant le dîner, Walker est toujours à cause de la coordination avec ses parents, qui fait semblant de manger la nourriture dans l'assiette. Mais maintenant, Jemima ne s'est pas maquillée. A porté le visage blanc du zombie. Elle a frappé à la porte de Walker pour lui dire bonjour. L'optimisme insouciant de Jemima. Tout le contraire de l'introversion de Walker. L'atmosphère autour d'eux est instantanément devenue extrêmement gênante. Progressivement, la sœur de Walker l'a découvert. Le frère aîné est toujours le même frère qui n'a pas du tout changé. Elle commence à accepter l'existence de Walker dans la maison. Mais aussi à cause de ça. Et Jam en tant que membre de l'équipe de bénévoles. Elle a été expulsée du groupe par ses coéquipiers. Elle se sentait très insatisfaite. Le fils de Kendall, n'est-il pas aussi une personne ressuscitée? Sur la base de quoi? Seulement la détester seule. En colère, Jam a rapporté l'histoire du retour de Wilson. Dit à Walker. En entendant cette nouvelle, Walker était très agité. Il s'est précipité au bar pour trouver quelqu'un. Parce qu'il est une personne ressuscitée. Donc Walker et Jemima a été emmenés dans une chambre d'isolement séparée. À ce stade, Wilson est soudainement apparu. 2 bons amis séparés de longue date se retrouvent. Tous 2 étaient si excités qu'ils en restèrent bouche bée. Mais à cause des circonstances, ils ne pouvaient que serrer la main pour dire bonjour. À la demande de Wilson, Walker et Jemima étaient assis dans la grande salle. Ils sont tous ressuscités. Mais la façon dont ils sont traités est complètement différente. Parce que Kendall a l'autorité en ville. Donc tout le monde en ville. Ni l'un ni l'autre n'a osé commenter l'identité de Wilson. À lui-même. Il croit aussi fermement qu'il est une personne ordinaire. Prenez une bière. Une gorgée de bière que les ressuscités ne sont pas autorisés à boire. Courez ensuite jusqu'aux toilettes. Vomissement du liquide noir effrayant. Extrêmement douloureux. Maintenant, Simon vint soudain annoncer la nouvelle. Dans les bois découverts 2 zombies perdus. Tous les membres de l'équipe de bénévoles sont immédiatement passés à l'action. À la demande de Wilson, Walker est également allé avec eux. Pendant qu'ils cherchent. Vu par coïncidence. 2 zombies cherchent de la nourriture. Dans les bois sombres. Les 2 voient des fantômes partager de la viande d'agneau ensemble. L'un des 2 zombies, en tant que petite fille de moins de 10 ans, semble complètement inoffensif. Walker veut leur pardonner. Mais Wilson a utilisé son talkie-walkie pour appeler les volontaires. La lumière brille sur 2 zombies. Ils savaient se tenir la main et s'enfuir. Mais au final toujours assiégés. Quand Simon saute pour attraper des zombies, n'a pas fait attention et s'est fait mordre par elle. Pour ne pas être infecté,
Il était sur le point de se suicider. Mais ses coéquipiers se sont moqués de lui en regardant trop de films. Même être mordu par un fantôme ne peut pas se transformer en zombie. Kendall, pour soumettre les gens, a ordonné à Wilson de tuer les 2 autres zombies. Wilson obéit, a immédiatement levé le pistolet dans sa main. Mais Walker s'est précipité pour bloquer son visage. À cause de ces zombies, si traités, il deviendra aussi une personne ressuscitée. Ne les tuez pas comme ça. Wilson a été invité à agir rapidement. Wilson réfléchit beaucoup. Walker a retiré ses lentilles de contact. Révélé les yeux d'un zombie. Ils sont comme moi. Vas-tu aussi me tirer dessus et me tuer? Le fils n'a pas écouté. Kendall ne peut frapper que par lui-même. Mais Walker dit fort. Si vous livrez les zombies au gouvernement, ensuite, vous pouvez obtenir le bonus. Ce n'est pas un petit montant. Personne ne peut résister à la tentation de l'argent. Tout le monde a été convaincu par Walker. Décidé d'épargner la vie des 2 autres zombies. Kendall se sentit cependant insatisfait. Mais il a dû abandonner, à cause de la désobéissance de Wilson. Kendall était tellement en colère qu'il avait envie de vomir du sang. Le fils de Kendall est devenu un lâche. Alors il a continué à exhorter Wilson. Tuer Walker. Wilson semblait d'accord. Mais s'est retourné et a appelé Walker pour lui annoncer la nouvelle. Mais Walker n'était pas chez lui en ce moment. Il n'est pas entendu le message que Wilson a laissé. Un autre côté, sous le charme du pasteur, les protestations des citadins contre les morts reprennent vie, devenant de plus en plus intenses. Une famille a une personne ressuscitée. Tous sont marqués d'un avertissement de danger. Et Jemima n'avait jamais obéi aux règles. Fréquemment traitée très brutalement par des bénévoles de l'équipe de bénévoles. Ils lui ont mis de force du rouge à lèvres. Jemima le sait. Elle ne pouvait pas continuer à rester. Cette ville. Elle suis immédiatement allée voir Walker et lui ai conseillé de partir avec moi. Mais Walker ne pouvait pas quitter sa famille. Même pas lâcher Wilson. Donc n'a pas accepté l'offre de Jemima. Et Wilson. Parce que Walker n'a pas pu être atteint. Profondément inquiet. Dans cette famille, il peut prétendre être une personne normale. Mais doit tuer le meilleur ami. Il ne pouvait pas le faire. Wilson enlève les lentilles de contact. Prenez la forme d'un zombie. Pour la première fois, il a dû refuser la demande de son père. Il veut que son père le sache. Si Walker est un démon, lui aussi. Je comprends, vous n'avez rien à choisir. Non, Kendall tient son fils sur ses genoux. Mais en même temps, un cœur meurtrier s'éleva dans le cœur. Walker est rentré chez lui. Wilson est mort sur le pas de la porte de Walker. Il y avait un couteau planté dans la nuque. Walker est désespéré. Il a sorti le couteau. Il veut retrouver Kendall pour obtenir justice pour Wilson. À la maison de Wilson, la femme de Kendall vient de rentrer. Elle demande joyeusement à Kendall où est son fils. Mais Kendall a agi comme si de rien n'était. Je n'ai pas vu Wilson depuis 5 ans. La femme de Kendall était abasourdie. Elle ne sait pas de quoi parle son mari. Walker a fait irruption avec colère avec un couteau. Il a planté le couteau dans sa main directement dans le canapé. Demandez à Kendall pourquoi il a tué Wilson. Et Kendall était maintenant complètement soumis à un lavage de cerveau par le pasteur. Croyez qu'il y a encore un 2e jour de résurrection. Attendez que Wilson revienne. À cette époque, c'était vraiment le fils de Kendall. Sachant que son fils a été tué par les mains de son propre mari, la femme de Kendall est devenue extrêmement agitée. Elle a sorti un couteau planté sur le canapé. Attaque folle contre Kendall. Heureusement, Walker l'a arrêté à temps. Kendall regarda sa main blessée. Enfin vu. Il n'y avait pas que son propre sang dessus. Mais il y a le sang de Wilson et bien d'autres. Il a couru hors de la maison. En conséquence, il a été abattu. La personne qui a pris l'action était le vieux voisin d'en face des Walker. Vous vous souvenez de lui? La nuit où la personne ressuscitée est revenue en ville. Kendall a tué la femme du vieil homme de ses propres mains. Maintenant, il a enfin pris sa revanche. Walker est désespéré. Aller seul à la grotte dans la montagne. C'est là que lui et Wilson allaient. C'est aussi l'endroit où il a choisi de mettre fin à ses jours. Mais cette fois, il ne pense plus comme avant. La mère de Walker y est allée. Raconte-lui l'histoire. Conseiller à Walker de rentrer avec elle. Walker a enfin compris la douleur de ses parents. Lui et sa mère sont rentrés chez eux. Pour la première fois face à face et franchement parler avec mon père. L'adolescent coquine est de retour? Je suis désolé papa, ce n'est pas de ta faute. La vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Merci pour l'attention de tous. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.